Alors, il serait bon d'ajouter aussi la date de péremption. Nous, on sait qu'on est ordonné par la chose qu'il faut manger le plus rapidement vers la chose qu'on peut conserver le plus longtemps, puisqu'on trie par les dates de péremption. Mais ce serait bien d'ajouter une information qui dirait que la glace a une date d'expiration de... Voilà, ajoutons ça. Alors ça va être dans le render, parce qu'on a une petite fonction de render. On a une fonction qui fait dédiée à chaque, si on peut dire, petit événement de notre application. Eh bien, avant de créer notre item, ce qu'on aura envie, ce sera de récupérer une date et de la rendre présentable. Donc on va même se créer encore une autre petite fonction dédiée à ça. Donc ce qu'on voudra, c'est avoir une date correspondant du français, donc appelons-la date fr. Et on voudra l'obtenir à partir de l'expiration date. Donc ce qu'on va faire, on va se créer une fonction dans quelques secondes qu'on va appeler convert in French date string, donc littéralement convertir en date, en string de date qui représenterait une date française. À ça, on sait qu'on est en train d'itérer sur les différents éléments à l'aide du for each. Bon, pour récupérer la date, c'était une expiration date, voilà. C'était elle. Simplement parce que chaque objet récupéré de la base a une expiration date. Tout en lowercase, tout en minuscule. Donc maintenant, il nous faut créer cette petite méthode utilitaire, cette fonction plutôt utilitaire. Alors, on va la mettre juste au-dessous, qui va prendre donc une date qui sera en string. Pour une fois, on devrait dire je le fais pas de mettre le type, mais c'est pour être sûr, pour plus tard quand on le reverra, de dire que c'est pas une date de type date, ce sera une date qui sera déjà au format string, parce que vous avez vu, la date c'est déjà une string avec ça ressemble à un morceau de date ISO, donc c'est une ISO string, donc d'abord année, puis mois, puis jour. Donc on va les réordonner pour que, bon ça c'est pratique, c'est des croissances, on faisait d'abord année, puis mois, puis jour, puis s'il y avait eu heure, ça aurait été d'abord heure, minute, seconde. Donc ce qu'on voudra, c'est obtenir, dans l'autre sens, c'est d'abord le jour, puis le mois, puis l'année. Donc on va splitter au niveau des tirets, parce qu'il y a des tirets qui séparent chaque élément de la date. Donc on va récupérer ça dans une date fragment, ce sera les fragments de date, simplement en prenant cette date et en faisant un split sur la date, en faisant un split sur le tiret. On a dit que c'était des tirets qu'on avait, oui c'est bien ça, mois, année, tiret, mois, tiret, jour. Donc là on se retrouve avec un tableau qui comportera 3 éléments, 3 strings, et à partir de là on va se contenter de les réordonner, et on va retourner ça, réordonner, de nouveau à l'aide de nos templates string bien aimés. Donc il y aura 3 morceaux. Dans le premier, eh bien on veut mettre le troisième élément, comme ça commence à 0, 0, 1, 2, donc le troisième élément, il y a un indice de 2. Le troisième élément, il se trouve que c'est le jour, parce que c'est année, mois, jour, donc là on récupère le 22. Le deuxième élément, c'est celui du milieu, c'est le mois, donc 0, 1. Et enfin, le dernier élément, ça va être l'année, donc 0. Voilà, alors maintenant qu'on aura construit cette date à l'aide de cette fonction, eh bien on va pouvoir ajouter une information supplémentaire qui consiste à dire à consommer avant le et date fr. Voilà, donc là ça consomme. Oh, on n'a pas mis le séparateur. Donc on va mettre un séparateur entre chaque. Voilà, glace à consommer avant le 22, gâteau à consommer avant le 23, etc. etc. Et puis on peut constater que c'est bien par ordre ascendant. Puis là, vous avez vu, c'est ce que ça nous... On obtient un tableau avec toutes ces strings qui représentent un list item, chacune. Donc voilà, l'affichage des dates à côté de chaque élément.